Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on est là pour critiquer, décortiquer, encenser, analyser les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler des shows de la semaine du 27 janvier, juste avant le Royal Rumble, le Monday Night Raw du 27 janvier, le Friday Night SmackDown du 31 janvier. Donc on est juste avant un Royal Rumble à Indianapolis qui s'annonce énorme avec énormément de top stars dans le match à 30. Donc forcément nous sommes dans un go-home show, le show juste avant l'événement à Atlanta, Georgia. Donc il y a clairement deux parties dans ce Monday Night Raw que je vais vous présenter. Je suis tout seul au fait, je n'ai pas de participants invités avec moi, je n'ai pas de Letty, je n'ai pas de Ringside, de Irem ou de Giscal, mais je suis avec vous, peuple de catch-up, et j'espère que ça va vous faire plaisir quand même de m'écouter analyser ces deux shows. Donc un Monday Night Raw, au niveau des matchs, on va faire dans un ordre pas chronologique, mais en termes d'intérêt. On a eu un tag team match féminin entre Liv Morgan et Raquel Rodriguez d'un côté contre Bianca Belair et Naomi, les nouvelles, enfin les championnes, qui a duré 12 minutes 35 et qui s'est conclu par la victoire des méchantes, des challengeuses. Donc c'est pas un match pour le titre, mais ça peut les avancer d'un cran vers un title shot prochainement peut-être. Ceux qui ont eu un title shot, c'est le Judgment Day qui avait l'occasion de reprendre les titres tag team aux War Riders. Sauf que Finn Balor, depuis qu'il a perdu contre Damien Priest, on ne l'a pas revu et on ne sait pas où il est et s'il va revenir. Donc c'est Dominic Mysterio et JD qui s'y sont collés. Un match de 11 minutes 55 qui a été vraiment très bon, j'ai trouvé vraiment très chouette entre ces deux équipes, mais dont on se souviendra surtout, je pense malheureusement, pour le très gros spot qu'a pris JD. Il est tombé la nuque, la première, sur la table des commentateurs. Il est reparti, il a continué le combat, donc j'ai été hyper impressionné et je me suis dit que peut-être plus de peur que de mal. Mais en fait, non, il s'est vraiment blessé, donc respect à lui d'être allé jusqu'au bout. Et puis ils ont perdu quand même le Judgment Day. C'est bien les War Riders qui restent en champion. Un résultat finalement assez cohérent puisque JD va sûrement s'éloigner des rings pendant quelques mois. Mais c'était plutôt un beau match. C'était celui qui a été le premier affrontement du show. On a eu droit à la poursuite de la rivalité entre le New Day et Rey Mysterio et le Latino World Order. Donc on sait que le New Day, ils sont devenus très méchants et ils s'en prennent particulièrement à Rey Mysterio, qui considère comme un mec qui aurait dû les soutenir, un pilier des vestiaires. Alors ce soir, nous sommes à Atlanta, en Géorgie, et c'est assez drôle parce que déjà, interviewé dans les backstage, le New Day essaye de mettre en valeur l'enfant du pays. L'enfant du pays, c'est qui? Atlanta, Georgia. Et Cathy Kelly, elle dit c'est Cody Rhodes. Non, c'est Austin Theory. Non, elle sait pas. Et en fait, c'est Xavier Woods qui est ici. Et du coup, il a toute sa famille au bord du ring, Xavier Woods. Sauf que souvenez-vous, il y a quelques semaines, Kofi Kingston, il avait eu sa maman avec lui au bord du ring, et sa maman, en fait, elle avait fait comprendre qu'elle était dégoûtée par les actions de son fils. C'était un moment très triste. Et on nous a refait la même. Tous les membres de la famille de Xavier Woods, et ils étaient nombreux, ils avaient un beau t-shirt New Day Sucks, et ça a complètement perturbé Xavier Woods qui affrontait Rey Mysterio, et il a perdu le match. Victoire de Ray, 10 minutes 55. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fun. Je trouve qu'on est vraiment dans... c'est un peu de la low card, mais ce début de heel turn de New Day, il est vraiment dans du grotesque. Et ces segments avec la famille qui les rejette et tout, je trouve ça vraiment drôle. Ça m'a fait marrer, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et il nous reste encore un match avant de finir cette soirée. C'était notre main event du soir, mais c'était pas le vrai main event. C'était le dernier match. Drew McIntyre affrontait Sami Zayn. Drew McIntyre, Sami Zayn, il paraît qu'il y avait 10-0, c'est quand même énorme. Sami Zayn, il n'arrive pas à gagner contre Drew McIntyre. Ce soir, il a tenté le tout pour le tout. Il s'est passé un match d'environ 14 minutes, mais il a toujours pas réussi à gagner. Toujours pas. Il a évité le Helluva Kick, Drew McIntyre, et il a réussi à placer un roll-up à Sami Zayn, mais il s'est appuyé sur les cordes. Il a gagné d'une manière lâche, Drew McIntyre. Donc l'arbitre était pris à partie après par Sami Zayn qui a un petit peu engueulé. Ça finit en baston avec Cody Rhodes qui est venu aider Sami Zayn, Kevin Owens qui est apparu pour attaquer Cody Rhodes. Ça a été le bordel et Sami Zayn il a porté un Helluva Kick, sauf que c'est Cody Rhodes qui l'a pris dans la tronche. Donc un peu dépité tout le monde parce que Seth Rollins la semaine dernière, Cody Rhodes cette semaine, Sami Zayn il n'arrête pas de rater ses Helluva Kicks.
Donc il va finir par se faire des ennemis. En tout cas, Drew McIntyre et Kevin Owens, eux, ont plutôt passé une bonne soirée. Et d'ailleurs, ils se sont un petit peu croisés à nouveau et il y a sûrement quelque chose à faire avec ces deux-là dans les semaines à venir. Donc pourquoi je voulais parler de tous ces matchs d'abord? Parce que ça a surtout été quand même un Raw au micro. À l'ouverture, on a eu une triple confrontation. Seth Rollins pour venir nous dire que, en gros, il veut gagner le Royal Rumble, hein. Il veut éliminer Roman Reigns, il veut éliminer CM Punk, voilà, il veut aller à WrestleMania. Il est interrompu par Gunther qui lui dit en gros, voilà, t'es un vieux catcheur, t'es hors de ta forme, donc j'espère bien que tu vas gagner le Rumble parce que comme ça pour moi ça sera facile. Logan Paul a débarqué pour dire que c'est lui qui allait gagner. Ce qui a fait changer David Gunther. Il a dit non, du coup, c'est toi que je vais voir gagner, comme ça je pourrais te défoncer ton sourire en coin là. Donc voilà, il y a eu un petit segment à 3. Sami Zayn, avant ça, il avait croisé un peu de monde en backstage. Il avait croisé CM Punk. Il avait croisé Seth Rollins pour s'excuser de ce qui s'était passé justement la semaine dernière. Jey Uso est venu sur le ring aussi pour nous dire que même s'il a perdu à Saturday Night's Main Event contre Gunther, il espère viser la victoire au Royal Rumble. Voilà, pas mal de segments. Bailey également qui a parlé pour dire qu'elle allait gagner le Rumble. Io Sky qui était dans les parages aussi. Livra Valkyria qui nous a dit qu'elle allait être au Rumble féminin. Donc voilà, Penta aussi qui est au Rumble masculin. Il y a eu un beau segment de Paul Heyman qui est venu sur le ring pour nous dire que Roman Reigns était en couverture du futur WWE 2K25 et nous a dit que voilà, tout le monde rêve d'être Roman Reigns et qu'il n'y en a qu'un seul Roman Reigns et qui va gagner au Rumble, qui va redevenir champion, qui va être définitivement le Tribal Chief. Drew McIntyre est venu l'intervenir pour lui dire que Drew McIntyre, il est l'élément qui a créé la Bloodline. Il nous dit c'est ma faute en fait. Je reconnais, quand j'ai battu Brock Lesnar en 5 minutes à WrestleMania, toi t'as dû chercher un autre client. Et du coup avec Roman Reigns, t'as été au sommet comme jamais. Donc tu m'en dois une en gros, hein, toi aussi, hein. Donc Paul Heyman, il lui dit écoute, merci, mais voilà, il préfère... voilà, on sent que l'interaction est un peu tendue pour Paul Heyman. Mais Drew McIntyre le laisse tranquille et lui dit quand même j'ai un dernier petit message pour ton gars là. Au Royal Rumble, je vais l'éliminer. Paul Heyman il dit oui, oui, pas de souci, hein, je le dirai à Roman Reigns. Et McIntyre il dit non, je parle de ton gars CM Punk. Donc ça, là aussi, il titille un peu. Est-ce que Roman Reigns va pas douter un moment de la loyauté de Paul Heyman finalement? Est-ce que Paul Heyman qui est très ami avec CM Punk et CM Punk, il y a une histoire là de on se doit une faveur, etc. Voilà, il est peut-être en train, Drew McIntyre, de créer le doute entre Paul Heyman et Roman Reigns. Et le dernier segment du soir, après le match gagné par Drew McIntyre et perdu par Sami Zayn, Cody Rhodes, qui venait de se prendre quand même un Helluva Kick, il est resté, il a pris le micro et il a dit qu'il était chez lui, voilà, Atlanta, Georgia, etc. Et que maintenant, il est là en champion et il sait ce que c'est qu'être un champion. Et c'est CM Punk qui l'a interrompu, qui lui a dit écoute, moi je viens en tant qu'ami, je sais ce que c'est que d'être champion, je l'ai été très longtemps, je sais qu'on perd des amis en route, qu'on se fatigue, qu'on dort peu, qu'on peut être réveillé à 2 heures du mat pour faire des interviews, etc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas bientôt affronter Kevin Owens qui va pas te faire cadeau, et même si tu gagnes, eh ben, tu vas être dans une pente descendante parce que tu es fatigué d'être un champion, et que tu vas te retrouver contre quelqu'un qui va être dans une phase ascendante après avoir gagné le Royal Rumble, et cette personne va te prendre ton titre. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, en fait, c'est trop de pression d'être champion. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est moi qui vais te battre. Donc, voilà, il y a un vrai regard, une vraie tension qui se joue entre les deux. Cody Rhodes, lui, il va dire écoute, on se connaît depuis très longtemps, mais t'as été champion du monde avant moi, t'as été une star de la WWE avant moi, j'ai passé beaucoup de temps à te courir derrière, en gros, à te suivre, I follow you. Mais maintenant, c'est moi qui ai pris de l'avance et c'est plus moi qui te cours derrière, c'est toi qui me cours derrière. Donc il lui dit j'espère que tu vas gagner le Royal Rumble parce que t'es le best in the world, mais comme ça pourrait être le moyen de prouver à WrestleMania que le best in the world n'est plus le best anymore. Donc un échange tendu, mais un Monday Nitro que j'ai trouvé, bah, c'est le Go Home Show. Toutes les affiches sont déjà bookées depuis longtemps. Donc on n'attend plus rien. Voilà, c'est un peu creux, quoi. C'est-à-dire, si cet épisode n'avait pas existé, bah, ça aurait rien changé. C'est sympa hein, d'avoir une promo un petit peu
un petit peu sympa de Cody Rhodes contre CM Punk. CM Punk, c'est un des gros favoris au Royal Rumble, peut-être même trop, hein. Bon, je sais pas encore, mais l'année dernière, on nous avait beaucoup déjà dit que Cody, voilà, le back-to-back, et gagner 2 Rumble d'affilée. Oh là là, est-ce que ça va être lui? Bah oui, ça a été lui. Donc là, CM Punk, voilà, il a jamais main eventé WrestleMania, il en a envie, tout ça. Bon, je sais pas si c'était histoire de nous préparer une affiche, mais ce face-à-face et tous les autres qu'il y a eu dans la soirée avec Seth Rollins, avec Drew McIntyre, avec Paul Heyman, etc. Franchement, ça n'a pas fait avancer beaucoup la musique. Donc moi, je vais mettre mon top de ce soir. Ah, j'ai presque un double top. J'avais envie de le mettre au segment du New Day que j'ai trouvé vraiment drôle et à la famille de Xavier Woods. Allez, puisque je suis tout seul, je vais mettre 2 tops. Un top à la famille de Xavier Woods et un deuxième à JD qui s'est sacrifié pour nous divertir et qui s'est bien brisé la nuque et qui aurait pu avoir très mal. Donc merci JD, courage. Et bah, le flop, en fait, tout est assez au même niveau. C'est-à-dire que rien n'est incroyablement passionnant, rien n'est horrible. Là, comme ça, pour tirer sur l'ambulance, je vais dire que le flop, je suis désolé, je vais le mettre au tag team féminin, mais c'est vrai que Naomi Bianca Belair contre Raquel Rodriguez, Liv Morgan, juste avant le Rumble, ça n'avait pas d'intérêt du tout. Et on va mettre un 3 à ce Monday Nitro, qui n'est pas monstrueux, mais qui se laissait regarder. Quelques jours plus tard, on est allé directement à Indianapolis dans l'Indiana, à 24 heures du Royal Rumble, et on est allé à SmackDown. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passé, hein. On a eu un petit peu de tout, on a eu des segments de discussion et des matchs. Alors on a commencé par un gros segment micro de Kevin Owens qui était interviewé par Joe Tessitore. On sait que Kevin Owens, il était très vénère que Cody Rhodes soit interviewé par le présentateur. Donc Joe, il lui donne sa chance, il lui dit ok maintenant, pas de souci, excuse-moi de ne pas t'avoir interviewé avant, mais c'est le moment, tu peux dire ce que tu as sur le cœur, tu peux dire ce qui nous a échappé, tu peux dire ce qui te semble important. Sauf que Kevin Owens il troll, il dit non mais en fait j'ai pas envie de faire l'interview. Je suis juste venu récupérer ma ceinture, puisqu'il y a des ceintures qui sont accrochées, hein. Il y a les 2 ceintures de champion du monde qui sont accrochées puisqu'elles vont être au-dessus du ring dans pas longtemps. Et il dit non, je viens juste prendre ma ceinture. Donc il prend sa ceinture ailée, sa ceinture avec les ailes là, et il veut repartir. Mais il est interrompu par CM Punk qui débarque. Alors ça se croise un petit peu le regard. Et CM Punk il dit voilà, écoute, je sais pas si tu vas gagner contre Cody Rhodes ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si tu gagnes, tu m'affronteras puisque c'est moi qui vais gagner le Royal Rumble. Kevin Owens il lui dit écoute, euh, pourquoi pas, mais moi, il lui dit, Kevin Owens est toujours en forme, il lui dit, il y a 29 autres gars que je préférerais voir gagner le Rumble que toi, alors que je sais même pas qui va participer. Donc il dit, ça me dérangerait pas de te défoncer la tronche en main event de WrestleMania, parce que j'ai bien envie de détruire ton rêve d'être au main event de WrestleMania, mais en même temps, comme tu rêves de faire le main event et que j'aimerais que tu ne le fasses jamais, j'espère que tu gagneras pas le Rumble. Et là, CM Punk, il le retient et lui dit, ouais, ok, t'as fait 2 main events toi à WrestleMania, et moi j'ai pas fait. Mais t'as aussi perdu 5 fois des matchs de championnat au Royal Rumble, et moi ça n'a pas été mon cas. T'as perdu contre Logan Paul, et moi ça n'a pas été mon cas. Et un peu de régradation, il dit, et puis toi t'as pris des raccourcis, t'as trahi tes amis pour gagner, t'as pris le chemin facile, et moi ça n'a pas été le cas. Et il lui propose carrément de venir lui mettre la baston là sur le ring, ce que Kevin Owens refuse évidemment. On n'aura pas de combat CM Punk contre Kevin Owens quand même la veille du Royal Rumble, ça aurait été trop beau. Il y a plusieurs matchs qui ont eu lieu ce soir, donc je vais vous les évoquer. Jimmy Uso a battu Carmelo Hayes en 8 minutes 31. On a eu enfin ce match qu'on devait avoir la semaine dernière. Andrade a battu Le Miz en 10 minutes 02. Naomi a battu Liv Morgan. Voilà, on a repris un petit peu la feud qu'on avait à Monday Night Raw avec du coup Bianca Belair d'un côté et Liv Morgan de l'autre en 10 minutes 22. Parmi les matchs qui pouvaient avoir un enjeu, on a eu un match de 6 minutes 17 entre Chelsea Green, la championne des États-Unis qui défendait son titre, et Michin. Michin a gagné, les amis, mais elle n'a pas pris la ceinture parce qu'en fait, elle a gagné par disqualification. Chelsea Green, elle en a eu marre, elle a pris un kendo stick et elle a tabassé Michin. Forcément, si elle fait ça, c'est qu'elle fait que repousser l'échéance, hein. Il y aura un nouveau match de championnat, mais on ne sait pas quand. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à SmackDown? La scène tag team, elle est riche à SmackDown, on le sait, et on a eu un 4 contre 4, un match à 8, avec d'un côté les Garza et les Motor City Machine Gun, et de l'autre DIY et Pretty Deadly. Et ça a un peu cafouillé du côté de Pretty Deadly et DIY, et ça a permis la victoire des Garza et des Motor City Machine Gun.
dans un match qui était plutôt sympa, qui était plutôt bordélique un peu, mais qui était sympa, de 12 minutes 09. On va passer à d'autres interventions micro dans ce SmackDown. Et on en a eu une très chouette avec Damian Priest, qui vient d'arriver à SmackDown, hein, qui nous a dit, ben voilà, maintenant qu'il est dans le show bleu, il veut gagner le Royal Rumble, hein, comme tout le monde. Il a été interrompu par Jacob Fatu et Tama Tonga. Jacob Fatu qui a fait une grosse promo au micro, qui lui a dit, voilà, on se ressemble, on vient tous les deux de la rue, on est tous les deux des bagarreurs, etc. Mais maintenant, qui c'est qui dirige SmackDown, qui rule SmackDown, bah, c'est Tama Tonga et moi. Et Damien Priest, en gros, il lui dit, bah vas-y, on se bagarre. Il fout un super kick à Tama Tonga. Ça part en bagarre avec d'un côté la nouvelle Bloodline et d'un côté Damien Priest. Alors forcément, Damien Priest, il est seul contre deux, mais il est aidé par LA Knight qui débarque et qui propose, ce soir, un 2 contre 2 en main event. Donc on a notre affiche de fin de la soirée. Et on va s'en diriger gentiment. Après, voilà, il y a eu des croisements dans les coulisses, encore une fois. Tiffany Stratton qui a croisé Zelina Vega qui dit qu'elle va gagner le Rumble. Euh, Tiffany Stratton d'ailleurs qui est venue sur le ring interviewée par Michael Cole et Pat McAfee et qui a été interrompue par Candice LeRae et par Nia Jax. Donc voilà, ça part un peu en bagarre là aussi sur le ring. Et le main event entre Jacob Fatu et Tama Tonga versus Damian Priest et LA Knight a duré 14 minutes 46 et ça a été un vrai chouette match et il a été gagné par les gentils avec un South of Heaven Chokeslam de Damian Priest sur Tama Tonga qui n'a pas plu à Jacob Fatu. Il est remonté sur le ring, il a fait un super kick et son gros moonsault de loup-garou là à Damian Priest. Donc on a fini ce show avec une victoire de Priest et LA Knight mais une domination très forte de Jacob Fatu. Ce SmackDown, je l'ai beaucoup moins aimé que Raw. Pareil, hein, un show de remplissage qui n'a pas eu grand intérêt, qui aurait pu ne pas du tout exister. Mais j'ai trouvé les combats moins bons. Même si le main event était chouette, hein, mais Andrade versus le Miz, bah en fait, c'est une rivalité qui démarre et on sent le Miz tellement bas sur la carte que j'ai pas vraiment regardé, en vrai, je vous avoue, d'un coin de l'œil. Jimmy Uso, Carmelo Hayes, il y a des moves beaucoup plus sympas, mais c'est pareil, Carmelo Hayes, il enchaîne les matchs, il perd, voilà. Ouais, le tag team à 8 était rigolo, mais ça avait pas, voilà, il n'y a pas le charisme à Raw, voilà, il y a pas Drew, il n'y a pas, voilà, les War Riders, c'était quand même assez chouette, il n'y a pas JD, tout ça. Donc j'ai trouvé qu'il était en dessous, je vais lui mettre un 2,25, pas la moyenne, parce que ça aurait pu me divertir un peu plus. Et en top, euh, le top, je vais le mettre quand même à Jacob Fatu, qui a été impressionnant au micro et sur le ring. Le flop, je vais le donner bah, aux Miz, ouais, j'ai donné aux Miz et Andrade qui ont fait un match un peu sorti de nulle part, mais qui n'était pas passionnant. 2,25 pour ce SmackDown. Si on résume Peuple de Catch-up, on a eu une semaine bah, assez calme à la WWE avant la tempête du Royal Rumble, mais clairement, aucune affiche n'a bougé, forcément. Tout le monde savait déjà qui allait affronter qui. C'est la semaine où tout le monde dit ouais, c'est moi qui vais gagner le Rumble, non, c'est moi, non, c'est toi, oui, si tu le gagnes, tu m'affronteras moi, fais attention, etc. Ça révolutionne rien et c'était pas passionnant. Donc quelques moments sympas au micro. Voilà, Kevin Owens surtout qui fait des très bonnes punchlines, je trouve. CM Punk qui va quand même d'un côté défier Cody Rhodes, d'un côté défier Kevin Owens pour prévenir les deux qu'il les a dans le viseur. Donc c'est une bonne position de challenger qui s'assume. Il se passe des trucs quand même avec Sami Zayn qui arrête pas de foutre des Helluva Kicks par erreur, ça va finir par lui retomber dessus. Mais globalement, clairement, si on n'avait pas eu cette semaine et qu'on avait eu le Rumble directement, bah, je pense que ça aurait rien perdu en intensité. Donc une semaine moyenne, quoi. S'il fallait noter la semaine dans sa globalité, ça serait un petit 2,5. Ce qui n'empêche pas d'être très enthousiaste pour ce Royal Rumble, pour lequel j'ai beaucoup d'attentes et d'espérances. On va voir si tout sera réalisé, mais en tout cas j'espère qu'on passera une très bonne soirée à Indianapolis. En tout cas merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, à dire un petit mot, à dire Raphaël il est super si vous avez entendu jusque-là. Je compte sur vous, hein. Et puis sinon à venir sur le Discord, faire un petit coucou et sur toutes les plateformes de podcast. On sera là pour analyser le Royal Rumble, on sera là pour la road to WrestleMania. John Cena, il va revenir. On va avoir tout le beau monde. On va avoir Cody Rhodes, on va avoir Kevin Owens, on va avoir de la grosse bagarre. Charlotte, elle va revenir. Donc c'est parti. Bonne semaine pleine de catch.
Bon Royal Rumble à toutes et à tous, et à très bientôt. Ciao ciao. Et Joe Hendry dans le Rumble. We believe.